Et salut! Aujourd'hui, on va tricher un petit peu puisque je vous propose d'apprendre à refaire la calligraphie anglaise. Alors moi j'appelle ça calligraphie anglaise, mais en fait je suis même pas sûre. C'est ce que je suis en train de vous montrer et qu'on fait d'habitude avec des pointes pinceau. Donc de la calligraphie un petit peu plus poussée puisque tout est dans le mouvement. En fait vous avez des pointes, en fait des pointes particulière puisque vous avez la possibilité d'avoir des traits très fins et des traits un peu plus épais et tout est dans le mouvement en fait. Je vous apprendrai ça plus tard, mais en gros plus on appuie plus c'est épais, moins on appuie plus c'est fin tout simplement. Ne vous inquiétez pas, on verra ça plus tard, on apprendra ensemble même. Bon, c'est parti. Comme la dernière fois, je vous conseillerais toujours de tracer des lignes pour vous permettre de vraiment voir où vous allez, pour écrire droit aussi, au passage, mais c'est vraiment pour une question de perspective. Donc pour cette calligraphie, rien de plus simple, je vous conseille de reprendre la calligraphie qu'on vous a appris à l'école primaire, donc à savoir le ABCD banal, que vous faisiez en ce qu'on appelle l'écriture liée. Il n'y a que quelques lettres qui vont changer. Par exemple, vous pouvez voir que le B est un petit peu différent. Le H aussi. Donc pour le H, pour que ça donne un petit peu cet effet-là, moi je vous conseille d'écarter la boucle. D'habitude, vous voyez, il y a le petit pont du H qui est collé à la barre. Et bien là, il vaut mieux l'écarter pour que ça donne un effet différent. C'est pareil pour le B. Et c'est aussi pareil pour le K. De toute façon, pour cette écriture-là, on a tous notre style et en fonction de ce que vous allez faire, en fonction de si vous allez pencher les lettres, si vous allez les faire plus épaisses ou avec des boucles plus grandes, on va avoir une écriture totalement différente. Donc laissez votre créativité vous parler et vous verrez bien ce que ça donne. Une fois que vous avez fait cette première étape, donc d'écrire votre alphabet ou votre mot, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit juste de renforcer les traits qui vont vers le bas. Donc quand je dis qu'ils vont vers le bas, c'est-à-dire que quand vous écrivez un B par exemple, vous avez la boucle, donc vous faites un geste de montée et vous redescendez. C'est ce trait-là qu'il va falloir renforcer, le trait qui va toujours vers la descente, vers le mouvement de descente. Donc le C par exemple, on va faire que le côté gauche. Le D, le côté gauche et la barre, puisque la barre, on a fait la boucle et on redescend. Pareil pour le F, le G, enfin vous avez compris quoi. Ces renforcements, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour absolument toutes les calligraphies en fait. Ça va vous donner un style un petit peu plus poussé, un style un petit peu plus travaillé et en général, ça rend plutôt bien alors qu'au final, il n'y a rien de spectaculaire. Et voilà, vous avez à peu près le même résultat que quand vous utilisez une pointe en forme de pinceau, comme c'est le cas là, par exemple. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine police d'écriture. Et surtout n'oubliez pas, si vous les reproduisez, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag BuildUpJournal. Allez, salut!